nous sommes parvenus à la fin du carnaval. Il est question du mercredi des cendres, ou la fête de Vaval. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus à la fin du cycle consacré à la fête du diable, le carnaval. Au cours de ces différents jours, tes enfants ont lu la parole et le Saint-Esprit les a aidés à comprendre. Maintenant, nous sommes parvenus à la fin de cette période de liesse. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à continuer avec toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te demande de manière particulière aujourd'hui d'ouvrir ton cahier, d'avoir ta pointe et ta Bible, parce que nous aurons le dernier jour sur terre est relaté au livre des livres, la Bible. Nous commençons donc par le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. Je lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. D'accord? La Bible déclare qu'un jour, Jésus reviendra. Note qu'il existe deux catégories de personnes. Lorsqu'il paraîtra dans le ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il est question de premièrement, c'est parce qu'il y a aussi deuxièmement. Premièrement, les morts en Christ ressuscitent transformés comme Jésus lors de sa résurrection. Marie ne l'a pas reconnu parce qu'il avait été transformé. Mais qu'arrive-t-il quand Jésus apparaît dans le ciel? Allons au livre d'Exode, chapitre 33. Normalement, nous devrions lire le verset 20. Mais pour que tu comprennes mieux, écris dans ton cahier Exode 33, versets 18 à 20. Je lirai donc les deux versets avant le 20. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Très bien. L'homme ne peut me voir et vivre. Moïse, quand il était sur terre, voulait voir Dieu. Mais l'Éternel lui donnait une précision qu'il était impossible pour l'homme pécheur de le voir et de demeurer en vie. Cela veut dire quoi?
Concrètement, quand Jésus revient sur les nuées des cieux, toutes celles et ceux qui n'ont pas fait la paix avec lui mourront. Est-ce que c'est clair pour toi? Puisqu'il a dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Tous les méchants, tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, tous ceux qui ont pris plaisir dans le monde, telle la femme de l'eau qui, sur le chemin du salut, s'est retournée pour regarder une dernière petite fois Sodome, sa ville, sa maison. Elle devint une statue de sel. Toutes ces personnes seront tuées. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour son avènement. Ça veut dire ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont fait la paix avec lui, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, avec les saints ressuscités, la Bible déclare que nous monterons dans les airs, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur. Est-ce que c'est clair pour toi? Il n'y a pas d'enlèvement secret. Tout le monde montera ensemble. Et que se passera-t-il? Nous allons dans Apocalypse chapitre 20, dernier livre de la Bible, et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Apocalypse 1 jusqu'au verset 20, verset 1 jusqu'au verset 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Maintenant, je t'explique ce que nous venons de lire. C'est très facile. Numéro 1. Jésus revient sur les nuées des cieux. Tous les méchants vivants sont exterminés, ils sont morts. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Si les morts en Christ ressuscitent premièrement, c'est parce que le jugement a déjà eu lieu. Et nous arrivons donc à partir de ce moment où les saints ressuscités et les saints vivants au retour de Jésus montent sur les nuées dans les airs et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Que se passe-t-il pendant ces 1000 ans? Deuxièmement, les autres morts, donc ceux qui étaient déjà morts avant le retour de Jésus, et ceux qui le seront au retour de Jésus, sont dans la tombe.
Si les saints sont au ciel, les morts dans la tombe, la terre est vide. Donc numéro 3, Satan se trouve seul sur la terre et cela devient une prison. 1. Les saints ressuscités et les saints vivants montent au ciel. 2. Les méchants vivants autour de Jésus sont terrassés, donc ils sont morts. Ils restent sur terre, fumier de la terre. Les autres morts qui ne sont pas morts en Jésus demeurent dans la tombe. Et la terre est vide. Il n'y a que le diable dessus pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, les saints qui sont avec Jésus, la Bible dit, ils régneront. C'est-à-dire qu'ils verront que Dieu a été juste dans son jugement. Il n'y a pas eu d'injustice. J'apporte une précision. Celui qui a rédigé le livre d'Apocalypse, c'est Jean. Il était sur l'île de Patmos. Tu verras avec moi, dans Apocalypse 20, et nous lisons le verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et quoi? Allons, lis pour moi. La ville bien-aimée. D'accord? Cela veut dire qu'à ce moment, la ville est sur terre. Donc, au terme des 1000 ans, que se passe-t-il? Jean a mis une précision dans le chapitre 21, verset 2. Je lis pour toi. Tu as ta Bible, tu suis avec moi. C'est pourquoi je dis qu'il faut lire la Bible. J'espère que tu as écrit sur le cahier ce que je viens d'expliquer. Apocalypse 21, verset 2 déclare: Et je vis descendre du ciel quoi? D'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Rappel 3, écrit dans le cahier, Jean 14, 1 à 3. Jésus avait déclaré que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ceux qui sont montés et règnent avec Jésus pendant 1000 ans descendront dans la ville bien-aimée qui se posera sur terre à la fin des 1000 ans. Parce que le chapitre 21 2 déclare « Je vis descendre du ciel », mais la place de ce verset-là, c'est juste après le verset 8. Je lis le verset 8 d'Apocalypse 20, bien sûr, mais oui. Alors, je vais lire pour toi, je vais transposer les versets. Apocalypse 20, verset 8 déclare « Et il sortira pour séduire les nations qui sont 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. » Je prends le verset d'Apocalypse 21, verset 2, que j'emmène après le verset 8. Il dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Je retourne dans Apocalypse 20, verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Tu comprends pourquoi Apocalypse 21, verset 2 vient après Apocalypse 20, verset 8. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Vois-tu, le mercredi des Cendres, quand on brûle Vaval, c'est une image qui indique comment Dieu détruira non seulement le diable, mais les démons et toutes celles et ceux qui ont refusé d'accepter Jésus dans leur vie. En ce jour-là, ces personnes seront détruites. La question que je désire te poser, maintenant que tu connais la signification du carnaval, que fais-tu de Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui, celles et ceux qui ont écouté cet audio comprennent pourquoi. Pendant tout le carnaval, le diable a amusé les gens. Tout le carnaval, il les a invités à se révolter contre Dieu
Mais la fin du diable, c'est le feu qui le dévorera, ainsi que toutes celles et ceux qui n'ont pas pris Jésus pour sauveur personnel. Notre Dieu, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à comprendre que le carnaval est une image de l'histoire du monde qui s'achèvera par la destruction du père du mensonge, le diable. Merci d'être venu nous racheter, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Attention, demain, nous verrons quelque chose de fondamental. Au Brésil, les gens ont adoré le diable et ils ont connu des calamités. Est-ce Dieu qui a frappé les Brésiliens? Est-ce que Dieu frappera les pays où les gens ont adoré le diable? Tu auras la réponse demain si Dieu nous prête vie. Je te souhaite une bonne journée.